On dit souvent que le champ de bataille révèle votre véritable nature. Mais ma guerre a commencé bien avant l'armée. Elle s'est jouée autour d'une table familiale ordinaire. Je m'appelle Adèle Rochard, j'ai 31 ans, lieutenant dans l'armée française. Enfin, je l'étais. Mais pour comprendre mon histoire, il faut revenir avant les uniformes et les honneurs militaires, quand je n'étais qu'une enfant transparente, dont les victoires n'intéressaient personne, dont la voix se perdait derrière la porte d'entrée, dont le prénom semblait oublié même par ceux censés m'aimer. Avant de continuer, je tiens à te remercier d'être ici, d'écouter et de partager ces histoires de femmes qui se sont relevées dans l'ombre avec force et dignité. Si toi aussi tu penses que chaque femme mérite qu'on reconnaisse sa valeur, alors abonne-toi dès maintenant. C'est gratuit, mais ça aide énormément à faire parvenir ces récits à toutes celles qui ont besoin de les entendre. Je suis née 2 ans après mon frère Thomas. Dès le départ, il était premier en tout. Premier pas, première parole, premier prix aux Olympiades scientifiques, premier à s'engager dans l'armée. Aux yeux de mes parents, il incarnait la perfection. Mon père, ancien officier de marine, gérait notre maison comme une caserne. Réveil aux aurores, discipline froide. Ma mère, infirmière militaire, était silencieuse et dévouée. Il nous aimait, mais comme on aime une consigne militaire, avec détachement. Plus nous réussissions, plus nous avions le droit d'exister. Thomas s'épanouissait dans cette atmosphère, capitaine de l'équipe de rugby, élève modèle, admis à Saint-Cyr à 21 ans. Quand il entrait dans une pièce, mon père se redressait avec fierté. Quand c'était moi, l'air semblait figé. Je ne me suis jamais rebellée, j'ai simplement rejoint l'armée à mon tour. Non pas pour suivre Thomas, mais pour exister enfin, pour que mon nom ait du poids, pour que mes actions comptent davantage que ma voix discrète. J'ai trouvé ma voie dans le renseignement, analyse du terrain, anticipation des menaces, décision cruciale à voix basse. Je ne brillais pas par mon charisme, mais par ma rigueur et ma précision. Les promotions arrivaient lentement, mais elles arrivaient. Mes équipes savaient qu'elles pouvaient compter sur moi. Pourtant, rien ne changeait chez moi. Quand j'appelais mes parents, ils ne parlaient que des nouvelles médailles de Thomas. Même lors de mes rares visites, les murs n'étaient pas qu'un sanctuaire à sa gloire. Pas une photo de moi en uniforme. Je ne disais rien, jamais. Je comptais simplement, en silence, tous ces moments où j'étais invisible. Tout a basculé il y a 2 ans, quand nos unités furent affectées dans la même région. Thomas venait de décrocher une responsabilité stratégique, tandis que je dirigeais une équipe de reconnaissance. Étrangement, Thomas fut chargé de superviser mon opération sans connaître le terrain. Il a insisté pour avancer l'intervention, ignorant mes avertissements prudents. « Tu es trop prudente, Adèle », me disait-il avec ce sourire condescendant. Finalement, il obtint gain de cause. Nous sommes partis trop tôt. Ce soir-là, nous sommes tombés dans une embuscade. Mon équipe a subi des pertes. Le caporal Lemoine est mort devant moi. L'extraction sous le feu ennemi fut chaotique. Plus tard, au débriefing, on m'a reproché d'avoir pris la décision prématurément. Thomas n'était pas présent, juste une courte déclaration écrite, sans aucune reconnaissance de son rôle dans cette erreur. J'ai reçu une sanction disciplinaire qui a détruit ma crédibilité. Thomas resta intouchable. Je suis rentrée brièvement chez mes parents, espérant un peu de soutien. Mon père m'a simplement lancé « Tu étais aux commandes, c'est ta faute ». Ma mère est restée silencieuse, sans oser croiser mon regard. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une invitation glaciale à la cérémonie de promotion de Thomas. Le jour venu, on m'a refusé l'entrée. J'ai aperçu mes parents souriants, fiers, derrière la vitre. Je suis partie, sans un mot, sans un cri. Je me suis retirée dans une petite ville isolée, j'ai lentement repris pied, et j'ai commencé à enquêter discrètement. J'ai découvert des messages internes prouvant que Thomas avait agi sans aucun ordre officiel, son erreur couverte par ses supérieurs.
J'ai rassemblé méthodiquement les preuves et transmis le dossier au bureau d'éthique militaire. Quelques mois plus tard, mon innocence fut reconnue. On m'a proposé de réintégrer l'armée. J'ai accepté, décidé à revenir en leader, pas en victime. J'ai gravi les échelons lentement, mais sûrement jusqu'à devenir général Adèle Rochard. Un soir, une invitation officielle arriva. Une prestigieuse cérémonie récompensait les hauts gradés de mon ancienne division. Deux noms m'ont frappé. Mon père, colonel Arthur Rochard, et Thomas, désormais commandant. Cette fois, c'était moi qu'on honorait. Quand je suis entrée dans la grande salle, toutes les conversations se sont tues. J'ai avancé lentement, savourant les regards surpris. Recevant ma médaille, j'ai déclaré devant tous ceux qui m'avaient ignoré: « Je suis ici non parce qu'on m'a cru, mais parce que j'ai refusé de disparaître. » Les applaudissements furent puissants. Après la cérémonie, mes parents et Thomas m'ont attendu, embarrassés, incertains. Pour la première fois, je n'ai pas cherché leur approbation. Je leur ai dit simplement: « Je n'attends plus d'être invité à votre table. Maintenant je construis la mienne. » Je suis sortie sous un ciel étoilé, libre, fière d'être Adèle Rochard, générale, fille de personne, leader respecté par beaucoup. Après cette soirée où j'avais enfin prononcé les mots que je gardais en moi depuis si longtemps, ma vie a basculé vers une nouvelle forme de liberté. Mais ce genre de liberté ne se gagne pas en une seule nuit, il faut la consolider jour après jour. Alors, j'ai décidé de me consacrer entièrement à ce rôle de leader que j'avais conquis à la force du poignet. Je savais désormais qui j'étais, non plus la fille invisible d'un foyer militaire glacial, mais une femme qui avait prouvé à elle-même ce dont elle était capable. Et ça, personne ne pourrait me l'enlever. Quelques mois après la cérémonie, on m'a proposé de diriger une unité spéciale, chargée de missions sensibles à l'international. Cette proposition sonnait comme une reconnaissance ultime, celle que j'avais toujours espérée secrètement. J'ai accepté sans hésiter. Chaque mission devenait une occasion supplémentaire de démontrer ma valeur, non pas à mes parents, ni même à Thomas, mais à tous ceux et celles qui cherchaient encore leur place, leur voie. J'avais compris que ma bataille personnelle était devenue une inspiration pour d'autres, et cette responsabilité nouvelle donnait un sens plus profond à mon parcours. Un matin, alors que je préparais une nouvelle mission en opération extérieure, une lettre est arrivée sur mon bureau. L'enveloppe portait le cachet officiel de l'état-major, mais l'écriture, hésitante, m'a immédiatement interpellée. Je l'ai ouverte lentement. C'était ma mère. Elle n'avait jamais été très douée pour exprimer ses émotions, préférant les non-dits et les silences lourds. Mais là, sur ce papier fin, elle avait écrit simplement: « Adèle, je voulais juste te dire que je suis fière de toi. J'aurais dû le dire plus tôt. Je n'ai jamais su comment aimer autrement que dans l'ombre. Pardonne-moi. » J'ai relu ces lignes plusieurs fois, cherchant à ressentir quelque chose de précis. Colère, tristesse, réconfort. Mais je n'ai trouvé en moi qu'une paix étrange, presque inattendue. Je n'avais plus besoin de cette reconnaissance. Pourtant, elle arrivait à l'instant où elle n'était plus indispensable. Ironie de la vie. Le lendemain, une autre lettre m'attendait. Celle-ci, courte et rigide, était de mon père. Il écrivait en termes militaires, secs et précis. Général Rochard, il est tard pour reconnaître les erreurs commises. Mais un soldat doit savoir admettre ses fautes. Vous avez toujours été plus forte que nous le pensions. Je vous souhaite bonne chance dans vos futures missions. Respectueusement, colonel Arthur Rochard. Il signait avec son grade comme pour se protéger d'une proximité trop soudaine. Mais ces mots, malgré leur rigidité, avaient un poids immense. Mon père n'avait jamais exprimé son respect ouvertement envers moi. Là encore, cette reconnaissance tardive semblait arriver trop tard pour changer mon histoire, mais juste à temps pour apaiser d'anciennes blessures. Je n'ai pas répondu tout de suite à ces lettres. Je n'étais plus la jeune fille cherchant désespérément un signe d'approbation,
mais une femme qui avait appris à avancer sans attendre personne. Pourtant, quelque part au fond de moi, une porte fermée venait de s'entrebâiller doucement. Je savais que si un jour je décidais de franchir cette porte, ce serait à mes conditions, sans perdre ce que j'avais construit, sans redevenir celle qui suppliait silencieusement qu'on la remarque. Quelques semaines plus tard, une opération délicate s'est présentée, impliquant un déploiement rapide dans une zone à haut risque. Je devais faire équipe avec une unité placée sous le commandement de Thomas. Lors du premier briefing, il m'a regardée avec une prudence nouvelle, respectueuse, presque intimidée. « Général Rochard, quelles sont vos instructions » a-t-il demandé sans ironie, sans provocation. Pour la première fois, il me reconnaissait réellement comme supérieur. J'ai donné mes directives avec calme et fermeté, sans rancœur ni revanche. Il m'écoutait attentivement, comme un soldat discipliné qui avait enfin compris le prix des erreurs passées. Cette mission fut un succès, pas parce que je cherchais à impressionner ou à réparer quelque chose, mais parce que désormais chacun connaissait sa place, la mienne clairement établie. Après cette opération réussie, j'ai pris quelques jours pour retourner seule dans la petite ville isolée où je m'étais reconstruite. J'ai marché longuement le long des rues tranquilles, repensant à ces années passées à lutter pour exister dans l'ombre de ceux qui refusaient de me voir. Assise à la terrasse d'un café discret, j'ai réalisé que le combat pour ma reconnaissance était terminé. Il ne restait désormais qu'à profiter du calme de cette victoire, savourer lentement chaque seconde de cette nouvelle vie que j'avais méritée. Car désormais, mon histoire n'était plus celle d'une femme cherchant désespérément à être entendue, mais celle d'une femme écoutée, respectée et surtout libre. Je pouvais enfin écrire la suite sereinement, sachant parfaitement qui j'étais. Adèle Rochard, générale de l'armée française, fille de personne, leader respectée par ceux qui marchaient bras derrière elle, confiante dans les pas qu'elle laissait désormais dans le sable, solide et inoubliable. Alors si toi aussi, on t'a rendu invisible alors que tu donnais tout ce que tu avais, si on t'a jugé coupable sans chercher à connaître ta vérité, si tu as été trahi par ceux à qui tu faisais confiance, alors cette histoire est pour toi, pour ceux qu'on n'a pas vus alors qu'ils portaient le poids du monde en silence. Si ce récit t'a parlé, clique sur « J'aime », abonne-toi à cette chaîne et dis-moi dans les commentaires d'où tu écoutes mon histoire. Parce que parfois, la victoire la plus puissante, c'est simplement de se relever dignement, d'avancer sans attendre aucune reconnaissance et de reprendre ta place, celle qui t'a toujours appartenu.